Les, les informations ne s'arrêtent pas, on n'arrête pas, ça ne fait que continuer. La douleur, la souffrance de l'Amérique, la souffrance de l'armée américaine, la souffrance de Donald Trump ne s'arrête pas. Regardez, c'est le New York Post qui nous rappelle cela encore une fois. L'Iran partage une vidéo d'un avion américain détruit d'une valeur de 200 millions de dollars, les gars. Essayez d'imaginer des drones de 20 000 dollars qui détruisent des avions d'une valeur de 200 millions de dollars. C'est le New York Post, les gars. New York Post nous informe que l'Iran a détruit un avion valant 200 millions de dollars. La souffrance ne s'arrête pas. Regardez toutes les destructions qu'on vous a partagées hier. Et aujourd'hui encore, ça continue. Un avion de 200 000 dollars a été détruit par l'Iran. Regardez, le joueur Donald Trump qui est entré en guerre dans le but de renverser le régime de la République islamique en Iran se débat aujourd'hui et cherche par tous les moyens à ouvrir le détroit d'Ormuz. Ça, c'est l'ambassade iranienne. C'est juste pour dire, c'est triste pour les Américains. L'objectif premier des Américains, c'était de venir changer le régime, de détruire les missiles, de s'emparer de l'uranium enrichi. Aujourd'hui, toutes ces options-là ont été oubliées par les Américains. La seule chose aujourd'hui qu'ils cherchent, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz. Ça, si ce n'est pas un échec, qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Quand vous venez avec des objectifs arrogants de venir changer le régime, de vous emparer de l'uranium enrichi et de détruire les drones et les missiles. Et aujourd'hui, la seule chose que vous cherchez, c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz parce que votre économie est en train de s'effondrer. Les gars, c'est ce qu'on appelle échec total. C'est-à-dire l'objectif n'est pas atteint. Et aujourd'hui, pire, c'est qu'aujourd'hui, on utilise des moyens pour détruire votre économie. Votre armement est détruit. C'est incroyable. Ici, on est sur Forbes. Regarde, ça c'est Forbes. On est sur Forbes, leurs propres médias, qui disent les responsables iraniens menacent désormais de fermer le détroit de Bab el-Mandeb après les menaces de Trump. C'est-à-dire que Trump a menacé les Iraniens. Et les Iraniens le disent. Déjà, avec le détroit d'Ormuz, tu ne t'en sors pas. Si tu continues tes menaces, ce n'est plus le détroit d'Ormuz. Même Bab el-Mandeb, on va le fermer. C'est l'effondrement de l'économie américaine. Je vous ai dit, avec le détroit de Bab el-Mandeb, c'est fini pour les États-Unis. Déjà, avec le détroit d'Ormuz, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils cherchent seulement à négocier. Et nous sommes en train de voir, leurs objectifs n'est pas atteint. La seule chose qu'ils veulent, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz. Donald Trump pousse ses alliés à venir l'aider pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Maintenant, les Iraniens le préviennent. Si tu continues tes menaces, nous allons aussi fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Ici, on nous dit, l'Iran déclare le détroit d'Ormuz ne reviendra jamais à son état antérieur, en particulier pour l'Amérique et Israël. C'est fini. Vous avez commis une erreur qui va vous suivre jusqu'à la fin de votre temps. Jusqu'à la fin, c'est fini. À partir de maintenant, la liberté, votre liberté de passage sur le détroit d'Ormuz est finie, c'est consommé. À partir de maintenant, c'est fini. Et je vous ai déjà dit que les responsables iraniens ont dit, ne vous inquiétez pas, toutes les destructions qui ont eu lieu en Iran seront payées par les Américains. Ils ont dit que même si les Américains refusent de payer les réparations, eux, ils ont des moyens pour faire payer les Américains. Et parmi ces moyens, il y a le passage du détroit d'Ormuz. Il faut savoir que dans les négociations, peu importe les négociations, c'est Trump qui demande des négociations. Il faut le savoir. Et il faut savoir qu'en temps de guerre, les négociations ne sont jamais en faveur du perdant. Jamais en faveur du vaincu. Sont toujours en faveur du vainqueur. Et dans ce contexte, le vainqueur, c'est l'Iran. Et l'Iran va demander aux Américains des réparations. Ils vont payer. Non seulement ils vont continuer de payer pour le détroit d'Ormuz. C'est fini. L'ère d'avant, c'est fini. Là, on nous dit, amiral de la marine à 4 étoiles à la retraite et ancien Navy SEAL William McRevan à propos de Donald Trump. Par vos actions, vous nous avez embarrassés aux yeux de nos enfants, humiliés sur la scène mondiale et pire que tout, divisés en tant que nation. Donald Trump, vous nous avez humiliés aux yeux du monde entier. Vous avez humilié l'armée américaine. Vous avez divisé le peuple, la nation américaine. C'est fini. Ils ont compris. C'est fini. Je vous ai dit, à partir de cette guerre, c'est fini pour l'Amérique. C'est fini pour les Américains. L'humanité vient de se rendre compte en réalité de la vraie face des États-Unis. Et c'est fini. Il faut savoir qu'après cette guerre, ça sera comme la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, le monde va se partager. C'est-à-dire, c'est fini. À partir de maintenant, rien ne sera comme avant. Vous avez déjà vu. Qu'est-ce qui se passe? Les alliés des Américains ont abandonné leur patron. Ils ont abandonné les États-Unis. Est-ce que vous voyez? Et Donald Trump menace de détruire l'OTAN. Il menace de se retirer de l'OTAN et de diviser l'OTAN. Et vous allez voir encore une fois. On continue avec les informations venant de l'ambassade iranienne qui nous dit 20h. Mais il nous dit quoi l'ambassade iranienne? Qu'est-ce qu'il nous dit?
Il dit 20h n'est pas idéal, pourriez-vous changer pour entre 13h et 14h ou si possible entre 1h et 2h du matin. Merci pour votre attention à cette question importante. Qu'est-ce que cela signifie? Regardez, c'est Donald Trump en bas du commentaire qui a dit qu'il donne au fait mardi à 8h. Mardi à 8h, il va détruire l'Iran, il va bombarder l'Iran. Et ça, c'est à cette réponse, mardi à 20h, donc 8h qui représente 20h. Vous voyez? Donc mardi à 20h, hein, il va détruire l'Iran. Et c'est là que vous voyez l'ambassade iranienne qui lui dit 20h n'est pas idéal, pourriez-vous le changer en 13h ou 14h, c'est-à-dire 20h c'est trop. Tu prétends que tu vas nous détruire à 20h, 20h c'est trop, il faut nous détruire à 14h ou 13h, ou même 1h, 2h, il faut nous détruire vite. Nous on a envie de voir. Vous voyez, c'est maintenant, je vous ai dit, Donald Trump c'est fini pour lui, toutes ces menaces ne marchent pas. La plus grosse erreur de Donald Trump a été faite d'envahir, d'attaquer l'Iran. Je vous ai dit, la puissance américaine est basée sur l'intimidation, c'est de dire, nous vous demandons, nous vous ordonnons de venir négocier. Si vous ne négociez pas, nous allons vous attaquer. C'est comme ça, ça s'arrête là. Et au pire, quand ça devient pire, ils envoient leurs destroyers à vos côtes. C'est-à-dire qu'avant l'attaque de l'Iran, à chaque fois, c'est-à-dire le signe même que les États-Unis envoient leurs destroyers à tes côtes, n'importe quel pays négocié. N'importe quel pays. C'était quelque chose qui faisait peur au pays. Quand on dit que les États-Unis ont envoyé un destroyer à tes côtes, s'il s'agit d'accord, tu vas signer tout simplement. Tu vas aller signer en courant. Mais les États-Unis ont commis l'erreur d'aller au bout et d'attaquer l'Iran. Une puissance dormante, parce que l'Iran est une puissance dormante. L'Iran est une puissance dormante. L'Iran a passé tout le temps à se préparer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les États-Unis sont coincés. Et là, même les menaces de Donald Trump, on lui dit, tu dis que tu vas nous détruire à 20h, mardi à 20h. 20h, c'est trop long. Il faut nous détruire à 13h, 14h, ou même 1h ou 2h. Détruis-nous rapidement. Détruis-nous. C'est ça la réalité aujourd'hui du terrain. Donald Trump n'a rien et il n'a rien vu encore. Là, nous sommes sur des télégraphes. Des télégraphes nous disent l'Iran a averti d'une réaction dévastatrice et généralisée aux attaques américaines contre les infrastructures civiles. C'est ça la réalité. L'Iran dit, tu prétends maintenant, après ta défaite face à notre armée, face à notre résistance, après que nous ayons détruit toutes tes armes, tous tes systèmes soi-disant de défense, après que tes destroyers ont été détruits, bombardés jusqu'à Tiafu, après que tous tes faux systèmes de défense, des faux systèmes de défense qui ne sont qualitatifs que par leur prix exorbitant et qui ne sont en réalité rien du tout. Après que nous avons détruit tout cela, tu prétends que tu vas détruire nos infrastructures civiles, tu prétends que tu vas détruire nos hôpitaux, que tu vas détruire nos centrales électriques. L'Iran dit, l'Iran avertit d'une réaction dévastatrice et généralisée aux attaques américaines contre les infrastructures civiles. Si vous attaquez nos centrales, nos infrastructures civiles, nous allons vous détruire. Tout simplement, c'est ce que l'Iran est en train de dire. Là, nous sommes sur le Parisien. Regardez encore ce que l'Iran sait faire. L'Iran, lui, sait faire ça. Il ne bombarde pas les écoles. Il ne bombarde pas des universités. Et c'est drôle par les Américains de bombarder des écoles, des institutions. Quelle honte aux Américains. Et là, regardez ce que l'Iran sait faire, les gars. Une menace réelle des entreprises chinoises traquent en ligne des forces américaines au Moyen-Orient. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises chinoises. Vous savez, en Chine, ce n'est pas uniquement les militaires qui ont des technologies de faire choses. Il y a des entreprises, des sociétés privées, des entreprises qui sont là et qui disent nous, on veut tester nos technologies. Et dans le fait de tester nos technologies, on va essayer de voir si on peut traquer les Américains. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent leur technologie de surveillance, les Chinois, pour traquer les Américains. Et ils disent aux Iraniens, on a trouvé quelques Américains ici. C'est ça la réalité. Une menace réelle. Des entreprises chinoises traquent en ligne les forces américaines au Moyen-Orient. Voici la guerre maintenant. La guerre est devenue une manière même pour les Chinois de tester leur technologie sur les Américains. Et oui, on va tester notre technologie pour savoir si on peut traquer des Américains. Et oui, l'Iran, allô, on a trouvé quelques Américains dans tel hôtel. À toi de gérer la suite. L'Iran les envoie une bombe. On a trouvé des soldats américains, des militaires américains, telle part, telle partie. C'est comme ça. Regardez ce que la guerre est devenue. Et ça, c'est le Parisien, les gars. C'est le Parisien, les gars. Une menace réelle, des entreprises chinoises traquent en ligne des forces américaines au Moyen-Orient. Là, nous sommes sur BFM. Nous sommes sur BFM. Qu'est-ce que nous dit BFM? Un projet de 30 milliards. L'Iran menace d'anéantissement absolu le centre de données stratégiques de IA d'Abu Dhabi, soutenu par OpenAI. C'est ça. L'Iran dit, ok, tu dis que tu vas détruire nos centrales nucléaires. Et déjà, nos centrales nucléaires. L'Iran dit, votre projet de 30 milliards que vous avez à Abu Dhabi là. Donc si vous êtes garçon, détruisez nos centrales. Nous aussi, on va détruire votre projet de 30 milliards. Donc si vous êtes capable, si vous êtes prêt à perdre 30 milliards,
Si vous êtes prêts à perdre 30 milliards à Abu Dhabi, attaquer nos centrales. Et Donald Trump a donné jusqu'à mardi. Il dit mardi. Donc ça veut dire que là-bas, mardi 20h, donc mercredi, de notre heure, ça. On verra ce qui va se passer. En tout cas, les menaces sont là. L'Iran aussi dit, si tu penses que tu vas t'en prendre à nos infrastructures civiles, il faut savoir que tu as 30 milliards de dollars d'investissement à Abu Dhabi. On sait où se trouve cela. Et nous aussi, on te prévient, si tu attaques nos centrales, c'est fini. Tu peux oublier tes 30 milliards de dollars. Donc si tu es prêt à perdre 30 milliards de dollars comme ça, toi qui, au début de la guerre, tu n'avais pas... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu es venu au pouvoir. Tu as commencé par demander de l'argent, droit de douane par-ci, droit de douane par-là. Comment tu vas faire pour trouver l'argent pour mettre dans les caisses? Et c'est maintenant, c'est toi qui es là pour détruire l'argent des Américains. Donc si tu es prêt à perdre 30 milliards de dollars, il faut attaquer nos centrales nucléaires. Tu n'es même pas un guerrier. Si tu étais un guerrier, Donald Trump, il faut amener tes militaires. Les Iraniens t'ont dit ça. Là, nous sommes sur Sputnik, les gars. L'Iran frappe le navire de guerre américain LHA-7, le forçant à abattre retraite. Regardez ça, c'est la réalité du champ de bataille. Aucun des navires américains ne vient sur les côtes iraniennes. Dès qu'il est prêt, dès que les destroyers américains sont prêts, sont arrivés, les navires américains viennent sur les côtes. C'est fini, c'est destruction totale, c'est des frappes simplement. Le porte-hélicoptère et navire amphibie LHA-7 de l'armée américaine avec plus de 5000 marins et marines à bord a été attaqué par l'Iran, après quoi il a été contraint de se replier profondément dans l'océan Indien austral, a déclaré le corps des gardiens de la révolution islamique. C'est ça la réalité, les gars. C'est le destroyer, ça. Donc lui, dès qu'il est venu s'amuser, il a été détruit. Il s'est retiré comme ses collègues, comme ses soi-disant destroyers Abraham Lincoln, soi-disant destroyers Gerald Ford, qui sont venus s'hasarder sur les côtes et qui ont été renvoyés chez eux, tout simplement. Continuons avec l'actualité. Là, nous sommes sur le Parisien encore qui nous dit qu'il est devenu fou. Après son message de menaces et d'insultes contre l'Iran, Donald Trump s'attire de nombreuses critiques aux États-Unis. Même les Américains aujourd'hui ne le veulent plus. C'est fini. Donald Trump, c'est fini pour lui. Je vous ai dit, ce monsieur, c'est fini pour lui. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a 27 psychologues qui ont étudié le cas de Donald Trump et qui ont dit que les Américains doivent comprendre que ce monsieur doit être destitué ou mis hors d'état de nuire, que ce monsieur est une personne dangereuse. 27 psychologues les plus renommés américains qui ont étudié son cas et qui ont dit cela, que ce monsieur c'est un mégalomane. Vous savez, Donald Trump, il veut mettre même son nom sur les billets. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, au fait, lui, tout tourne autour de lui. Hein. Immeuble Trump, les billets Trump, il veut construire des stades Trump. C'est-à-dire que tout doit être Trump pour lui. Même l'argent, les billets, il veut sa tête sur ça. Donc ça, au fait, en psychologie, les psychologues, ils ont étudié son cas. Les plus grands psychologues américains, plus de 27, ils se sont réunis pour étudier son cas. Et ils ont dit que ce monsieur, c'est un dangereux. Il n'est pas normal dans sa tête. C'est ça que les Américains même disent. Et là, qu'est-ce que les Américains disent? Trump s'attire de nombreuses critiques aux États-Unis. Là, on nous dit, le président Trump déclare que les Iraniens sont des gens très durs et des combattants capables. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, à la fois, il veut attaquer des Iraniens et des fois, il se trouve à les qualifier en disant que les Iraniens sont des gens très intelligents, ce sont des gens capables, En fait, tout ça, ça dit quoi? Ça nous annonce, au fait, une personne qui n'est pas équilibrée dans sa tête, une personne qui est complètement troublée, qui ne contrôle plus la situation. C'est pour cela qu'il dit des déclarations comme ça. Trump, hein, déclaration de Trump, je ne pense pas qu'il y a une région plus hostile que l'Iran. Ils ont des combattants rudes et des individus endurcis. Nous découvrirons bientôt l'ampleur du pouvoir de l'Iran. Il est en train de dire qu'il est en train de découvrir l'ampleur du pouvoir de l'Iran. C'est-à-dire que plus la guerre avance, plus il découvre l'ampleur de la puissance de l'Iran. Parce que là, ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore fini. Donc plus la guerre se prolonge, plus il est en train de découvrir l'ampleur de la puissance réelle de l'Iran. Là, nous sommes sur Reuters. Qu'est-ce que Reuters nous dit? Une lettre de plus de des centaines d'experts, une lettre de plus d'une centaine d'experts en droit international met en garde qu'une telle démarche pourrait potentiellement être considérée comme un crime de guerre. Les États-Unis avertissent Donald Trump qu'il est en train de commettre un crime de guerre sur l'inquiétude croissante face aux menaces de Trump contre l'Iran. Là, en fait, on a affaire à quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a échoué et qui menace des infrastructures civiles. Et là, on a des experts en droit international qui préviennent que ce que Donald Trump est en train de faire s'appelle des crimes de guerre. C'est ça la réalité. On nous dit quoi? Des Atlantiques. Des Atlantiques nous dit quoi? La principale erreur de Trump est son obstination à ne pas reconnaître la puissance de l'Iran. La principale erreur de Trump est son obstination à ne pas connaître la puissance de l'Iran. La guerre avec l'Iran a été l'entrée dans un bourbier coûteux et prévisible. Mais Trump s'est néanmoins engagé dans cette guerre.
Le véritable échec n'a pas été l'incapacité de la communauté du renseignement américain à révéler la vérité, mais le refus obstiné de Trump d'admettre la dure réalité. La dure réalité de la puissance défensive de l'Iran. Ça, c'est la réalité. C'est que Donald Trump a été naïf de ne pas comprendre que l'Iran, ce n'est pas l'Irak. L'Iran, ce n'est pas la Palestine. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela. L'Iran, c'est l'Iran. Les organisations de renseignement ont à plusieurs reprises répété que les bombardements n'aboutiraient pas à la capitulation de l'Iran, mais Trump, ignorant ces rapports, a entraîné le pays sur une voie dont l'issue est incertaine. Déjà avant de commencer, je vous ai dit, les Iraniens ont dit, Donald Trump ne nous attaque pas, parce que si tu nous attaques, tu vas le regretter. Et si tu nous attaques, ce n'est pas toi qui décideras de la fin de la guerre. Et c'est ce que maintenant ils sont en train de regretter. Cette obstination a maintenant prolongé l'Amérique dans une guerre dont les coûts dépassent de loin les estimations initiales. C'est-à-dire dont les coûts dépassent de loin les estimations initiales de la Maison Blanche. C'est fini. Le coût devient insupportable pour les Américains à partir de maintenant. Et je tiens à vous rappeler encore une fois, les États-Unis ont fait venir Donald Trump pour essayer d'économiser de l'argent. C'est pour cela qu'on a vu droit de douane par ici, droit de douane par là. Il a fait tout son possible pour essayer d'économiser de l'argent. Et voici le mec qui a fait tout son possible pour essayer d'économiser de l'argent, qui a entraîné les États-Unis aujourd'hui dans une guerre coûteuse. C'est ça la réalité. Là, on nous dit désastre absolu pour le Pentagone. Le porte-parole iranien révèle que l'opération désespérée de Trump pour voler l'uranium enrichi a été un échec total. Il confirme que l'armée américaine a subi un scandale désastreux après avoir fait face à une résistance farouche du peuple iranien. Là, nous sommes encore une fois sur le Parisien qui nous ramène l'information précédente que nous avons vue. Un méga projet estimé à 30 milliards de dollars, Stargate IAI, ce data center caché à Abu Dhabi que l'Iran menace d'anéantir. C'est fini pour les Américains. Si vous menacez nos centrales nucléaires, c'est fini. Oubliez votre data center de 30 milliards de dollars, nous allons le détruire. C'est très simple. C'est pour cela que je vous ai dit, dans cette guerre, l'Iran a toutes les cartes. L'Iran a toutes les cartes pour faire plier Donald Trump. Donald Trump n'a aucun intérêt aujourd'hui à bombarder les centrales de l'Iran. Parce que là, c'est à lui de voir. Si tu penses que quand tu vas détruire 1000 francs chez l'autre, ça va enlever 1 milliard chez toi, je pense que tu vas réfléchir. Quand tu vas penser que quand tu vas enlever de l'argent chez l'autre, tu vas détruire l'argent, 5 000 chez l'autre, ça va t'enlever 20 millions, là tu vas réfléchir et tu vas te dire non. Donc l'Iran lui dit, nos centrales nucléaires sont là. Si tu les détruis, c'est fini. Tu as 30 milliards de dollars investis à Abu Dhabi dans les data centers. Nous allons les détruire aussi, tout simplement. L'Iran connaît faire la guerre. Les Iraniens, c'est des stratèges. On a perdu nos clés. Là, regardez, hein, c'est vraiment les Iraniens qui se moquent de Donald Trump. Regardez. Ça, c'est Donald Trump ça, c'est les Iraniens qui se moquent de Donald Trump. On a perdu les clés. L'ambassade d'Iran au Zimbabwe a répondu avec ironie. Là, c'est Sputnik qui nous rapporte ça, mais je vais vous montrer la preuve. On a perdu les clés. L'ambassade d'Iran au Zimbabwe a répondu avec ironie à la demande de Trump d'ouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz. La mission diplomatique en Afrique du Sud a entraîné sur une plaisanterie. Chute, les clés sont sur le poste de fleurs, mais on ouvre les portes qu'à nos amis. C'est ça, regardez. Donald Trump dit ouvrez le détroit d'Ormuz. Et ils répondent à Donald Trump. We lose the keys. On a perdu les clés. Tu veux qu'on ouvre le détroit d'Ormuz? Les clés là, on les a perdues. On a perdu les clés. C'est fini. C'est juste pour dire nous n'allons pas ouvrir. Tes menaces là, ça ne vaut rien et ça n'aura aucun impact sur nous. Là, c'est les responsables iraniens qui disent en 50 ans, les États-Unis n'ont pas subi d'humiliation de cette ampleur. Trump et ses soldats vivent le cauchemar et l'appellent victoire depuis la tribune louange à Allah. Ça, c'est en réponse à Donald Trump qui, comme je vous l'avais dit, avait aussi dit louange à Allah dans ce commentaire-là. Donc, ils le disent. En 50 ans, les États-Unis n'ont pas subi d'humiliation de cette ampleur. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'humilier les États-Unis, qui sont en train d'humilier Donald Trump aujourd'hui. Là, on est encore sur l'ambassade iranienne qui nous dit « Si jamais vous faites face à un danger, rappelez-vous d'être courageux comme nous et ignorez toute menace. » Ça veut dire que si un jour, ça c'est vraiment une leçon de motivation que l'ambassade... Je vous ai dit, les Iraniens sont des gens très comiques et des gens qui, au fait, dans cette guerre, ils s'en fichent vraiment, littéralement, de toutes les menaces américaines. Et qui dit « Si jamais vous faites face à un danger, rappelez-vous d'être courageux comme nous et d'ignorer toute menace. » Ouais, c'est ça la vérité. Si le danger se rapproche de vous, la menace se rapproche, n'oubliez pas d'être courageux.
Le courage, c'est l'essentiel. Encore une fois, c'est très essentiel ce que vous êtes en train de voir là. Regardez, je vais vous montrer la personne d'abord, mais on va y revenir. Là, c'est très important, regardez. Vous voyez, ce missile-là a une couleur bizarre. Quelle est la couleur de ce missile? Ben, c'est un missile qui a été peint avec la couleur rose. Mais pourquoi? Mais parce que, regardez, c'est l'ambassade iranienne. Hein. Une petite fille avait demandé qu'une fusée rose soit lancée sur Tel Aviv. Voici le résultat. Fusée sur mesure. C'est-à-dire, il y a une petite, je vais vous montrer la petite, qui avait demandé que, au fait, l'Iran puisse envoyer un fusée, c'est-à-dire une fusée rose sur Tel Aviv. Et qu'est-ce que les Iraniens, les militaires iraniens, ils ont mis? Ils ont fait, ils ont écrit, ils ont pris la peinture qu'ils ont mis sur leur missile, couleur rose, la couleur que la petite a demandé, et c'est ce qu'ils veulent envoyer à Tel Aviv comme c'est demandé. Incroyable. Regardez encore une fois les gars, les informations c'est très impressionnant. Là nous sommes encore sur l'ambassade iranienne encore une fois qui nous dit la clé est dans le placard. Toujours en réponse à Donald Trump. Hein. Et ça c'est une personne, c'est encore un ambassadeur qui commente l'autre commentaire d'un ambassadeur qui disait qu'on a oublié les clés et qui dit la clé est dans le placard de la cuisine Frangin. Pour les mains portant les marques de bleu, elles restent verrouillées n'accueillant que les amis, c'est-à-dire l'ouverture des détroits d'Ormuz n'est accessible qu'aux amis, aux soutiens, ceux qui soutiennent la cause. Là, nous sommes sur Financial Times. Le Financial Times nous dit un courtier pour le secrétaire américain de la Défense a tenté d'effectuer un gros investissement dans la grande entreprise de défense les semaines précédant l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Vous voyez, ces gens-là, ils profitent de la guerre pour s'enrichir en réalité. Pete Hegseth, avant le début de la guerre, il avait investi. Vous savez que aux États-Unis, vous pouvez investir dans n'importe quel autre. Vous pouvez investir en disant demain, ce président va tomber. Demain, les États-Unis vont attaquer tel pays. Et eux, puisque lui, il savait déjà ce qui va se passer, puisque c'est Pete Hegseth, c'est le secrétaire général de la Défense. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avant l'invasion, avant l'attaque américaine, il avait déjà investi dans des entreprises. Il avait déjà anticipé l'attaque. Donc, ce qu'on appelle un délit d'initié. C'est un crime. Donc ce monsieur-là, qu'est-ce qui va se passer? Après, il sera poursuivi par la justice, tout simplement. Comme Donald Trump, déjà, il faut rappeler, Donald Trump, lorsqu'il avait fait son premier mandat, qu'est-ce qui s'est passé? La justice a cherché à le coincer. Et c'est ce qui risque de lui arriver encore une fois. À la fin, ils seront poursuivis, ces gens-là. Là, nous sommes sur BFM. Donald Trump signale que l'avion F-15 a été abattu par quelqu'un qui avait un lance-roquette sur l'épaule. Les gars, ça devient ironique. Je vous ai montré dans la vidéo d'hier, quoi? Un policier, des policiers qui ont abattu un avion américain. Et là, Donald Trump lui-même, regardez, c'est BFM qui nous rapporte ça. Donald Trump reconnaît qu'il y a un F-15, la super technologie américaine, technologie furtive, les meilleurs avions furtifs, les meilleurs avions chasseurs, F-15, toute la propagande qui suit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui avait un lance-roquette sur l'épaule, c'est lui qui a abattu un F-15. Ça devient ridicule, non? Lance-roquette, avion de combien de millions de dollars abattu avec un lance-roquette? Un policier avec une arme civile, avec l'arme de policier à la main. Un policier qui avait une arme de policier, hein, il a abattu un avion américain. Je vous ai dit, les États-Unis, c'est ce qu'on appelle le colosse au pied d'argile. C'est très important. Les colosses au pied d'argile, ça existe. Et regardez, ça c'est Donald Trump qui le dit, rapporté par BFM. Quelqu'un qui a lance-roquette abat un F-15 américain. Super technologie, avion hyper puissant, hyper furtif, toutes les qualificatifs qu'on a entendus de ces avions-là. Là, on nous dit, quiconque dit, ça c'est les Iraniens, hein. Regardez ce que cette Iranienne dit. C'est une Iranienne, c'est elle qui dit ça. Elle dit, quiconque dit que nous devrions négocier maintenant, vu ces conditions, est vraiment un idiot. C'est elle qui le dit. Hein. Elle dit, quiconque dit que nous, c'est les Iraniens, hein. Actuellement, les Iraniens, le patriotisme, les Iraniens sont très patriotiques. Ils sont des patriotes, les Iraniens. Et c'est elle qui dit, quiconque dit que nous devrions négocier maintenant, vu les conditions, est vraiment un idiot. Vu les conditions, pourquoi les conditions? Qu'est-ce que les conditions représentent? Parce qu'elle sait qu'ils sont en train de gagner. Elle sait que l'Iran est en train de gagner. Elle sait qu'ils sont en train d'abattre l'armée américaine. Elle connaît tout, elles sont informées. Et elle voit ce qui se passe, elle voit la victoire. Elle dit, il n'est pas question de négocier. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce ne sont pas les autorités simplement. Regardez, hein, c'est une personne, une patriote qui dit, quiconque dit que nous devrions négocier maintenant, vu les conditions, c'est-à-dire les Américains, les ennemis n'ont aucune carte en main. Vu ces conditions-là, ben la personne c'est tout simplement un idiot. Nous ne devons pas négocier, nous devons continuer cette guerre-là pour les faire plier. C'est tout simplement ça. Parce que si l'ennemi, vous négociez,
l'ennemi peut se renforcer encore une fois. Là, nous sommes sur des télégraphes. Mais que nous dit des télégraphes? Comme si provoquer la plus grande crise, comme si provoquer la plus grande crise énergétique de l'histoire récente ne suffisait pas, le président Trump intensifie maintenant la rhétorique sur le démantèlement de l'OTAN, invoquant notre échec collectif à rejoindre sa guerre comme raison. Là, on est en train de voir des critiques de Donald Trump. On est en train de critiquer Donald Trump. On dit comme si provoquer la plus grande crise énergétique de l'histoire récente ne suffisait pas. C'est-à-dire provoquer l'histoire de la plus grande crise énergétique actuellement. Ça ne suffit pas à Donald Trump. Et qu'est-ce que Donald Trump fait? Il est en train de maintenir maintenant la rhétorique, d'intensifier la rhétorique de démantèlement de l'OTAN. Je vous ai dit, c'est fini pour l'OTAN, il faut le savoir. En tout cas, je ne sais pas si, quand les États-Unis vont se retirer, les Européens seront capables toujours de continuer tout seuls. En tout cas, c'est fini pour l'OTAN. Parce que vous voyez ce qui va se passer, c'est que Donald Trump menace l'OTAN et il menace de se retirer. Regardez, c'est la petite fille là, ça. Celle qui a demandé de lancer un missile rose sur Tel Aviv. Là, on lui a donné son cadeau, missile bien rose, qu'on va envoyer sur Tel Aviv. On est encore sur des télégraphes. Télégraphe nous dit quoi encore? Donald Trump a menacé d'emprisonner. Regardez, ça c'est Donald Trump encore une fois ça. C'est Donald Trump encore une fois ça. Toujours à poursuivre les journalistes. Donald Trump menace d'emprisonner un journaliste qui a publié des informations divulguées selon lesquelles un aviateur américain abattu au-dessus de l'Iran avait été secouru et qu'un autre restait porté disparu. Et là, Donald Trump le menace. Il menace même ceux qui apportent les informations. Vous voyez le niveau du stress de la personne. Là, nous sommes sur Forbes. Pourquoi le bombardement par Trump des infrastructures iraniennes serait probablement un crime de guerre? C'est ça la réalité. Là, on a les Iraniens qui se moquent du pilote qui prétendument aurait été sauvé par les États-Unis. Il montre que c'est ce qu'il a laissé. Le reste des soldats américains en fuient. Regardez ça, c'est le consulat, l'ambassade américaine, le consulat iranien. Le consulat iranien qui se moque. Vous voyez comment les Iraniens se moquent des Américains. Je vous ai dit, c'est fini pour les États-Unis. C'est la défaite. Ils ont mis des milliards et des milliards à préparer des propagandes impossibles, que ce soit par Hollywood, que ce soit par les médias, par tout. La propagande a été énorme. Et aujourd'hui, vous voyez, toute cette propagande est en train de s'effondrer. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Arachi, déclare que les États-Unis et Israël mènent des assassinats aveugles pour compenser un échec. En réalité, c'est comme ça. Ils essayent de bombarder des hôpitaux, bombarder telle chose, bombarder des écoles. En réalité, tout ça, c'est essayer de mettre un choc en Iran, pour mettre le choc psychologique sur les Iraniens, pour compenser en réalité leur échec total. Là, nous sommes sur le Financial Times qui nous dit le président américain a averti l'Iran que tout le pays pourrait être éliminé dès mardi, alors qu'il continue d'émettre une menace d'escalade militaire contre la République islamique. Regardez cette personne-là. Vous voyez cette personne-là? Donald Trump. Est-ce que vous pensez qu'il est normal dans sa tête? Il dit que tout le pays risque d'être décimé le mardi. Lui, il va décimer tout l'Iran. En réalité, derrière cette menace, qu'est-ce qui se cache? Il faut être honnête, c'est la menace de l'arme nucléaire. Quand un président comme ça, incapable, vient dire que, au fait, tout le pays risque d'être décimé, c'est la menace nucléaire. Mais en réalité, cette menace-là ne ferait pas les Iraniens. Donald Trump, là, nous sommes sur CNews. Donald Trump, nous pourrions éliminer l'Iran en 7 nuits. Vous voyez, c'est toujours la menace. C'est irridicule. Ce monsieur, il a perdu la guerre et il n'a plus rien à dire qu'on va détruire. Comme ces menaces ne marchent pas maintenant, au fait, c'est une menace de l'arme nucléaire déguisée. Menace de l'arme nucléaire déguisée. On va anéantir tout. On va éliminer l'Iran. Nous pourrions éliminer l'Iran en une nuit. Ça veut dire quoi en une nuit? Vous avez fait 32 jours, 34 jours, 36 jours sans pouvoir rien faire. Et maintenant, vous dites en une nuit, vous allez éliminer l'Iran. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire une menace d'armes nucléaires. Il est lâche, non? Je vous ai dit, c'est des lâches. Ce sont des aveux d'échec. En fait, c'est l'aveu d'échec. Guerre conventionnelle, les États-Unis ne peuvent plus. Maintenant, comme ils savent que guerre conventionnelle, guerre directe, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire une guerre contre l'Iran. Là, c'est des guerres, c'est-à-dire menaces de l'arme nucléaire déguisée. En une nuit, nous pourrons éliminer l'Iran. Ça, c'est des menaces déguisées. Là, nous sommes sur Al Jazeera. Trump a-t-il confirmé l'affirmation de l'Iran selon laquelle les manifestations étaient armées par les États-Unis? Trump confirme en réalité que, au fait, les manifestations qu'il avait eues en Iran, c'était des manifestations déguisées. Et je vous ai déjà parlé de ça. Il reconnaît avoir armé même les manifestations, les manifestants. Et aujourd'hui, c'est lui qui se lève en sauveur des Iraniens. On est sur Bloomberg. L'ONU dit que les États-Unis risquent de violer le droit international si Trump mène des attaques contre l'infrastructure civile. Là, nous sommes encore sur Al Jazeera qui nous dit que l'Iran dispose d'un stock de missiles très important avec toutes les bases opérationnelles et des lancements se poursuivent quotidiennement, rapporte l'agence Fast News, citant des sources. Donc là, ils reconnaissent très bien que l'Iran est en place et est capable de continuer la guerre.
tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. C'était l'information que j'ai voulu partager avec vous pour vous dire que ça tient toujours. Alors, on va attendre qu'est-ce qui va se passer mardi, puisque là, Donald Trump a donné la menace. Il dit, au fait, donc mercredi, on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va éliminer l'Iran comme il le dit ou toujours la même chose? Je vous ai dit, et ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'après ça, il n'aura plus de menace. Ça, c'est sa dernière menace. Puisque maintenant, il dit que mardi, il va éliminer l'Iran. C'est ce qu'il a dit, mardi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après cela, c'est fini. C'est-à-dire, après la menace, après mardi, c'est fini. Il ne peut plus donner d'autres menaces. C'est fini. Il sait que tout ce qu'il va donner comme menace, la seule chose qui va sauver Donald Trump à partir de maintenant, c'est de reconnaître sa défaite et d'accepter les conditions de négociation des Iraniens, tout simplement. Comme tous ceux qui ont perdu les guerres font. C'est-à-dire accepter les conditions du vainqueur, accepter les conditions imposées par l'Iran, et l'Iran va établir ses conditions, et Donald Trump et Israël n'auront d'autre choix que de les accepter, tout simplement. C'est ce qui va rester. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'à là. On se dit à très bientôt et portez-vous bien.